Bonjour, je suis Alain Suard, premier vice-président. Je suis en charge de la vice-présidence des fonctions support aux politiques sectorielles. Cela recouvre donc les finances, la commande publique, les ressources humaines et les systèmes d'information. Véritables experts de leur domaine, les fonctions support accompagnent en contact permanent avec les différentes directions, les opérationnels dans leur mission quotidienne et la communauté de communes dans son développement. Que de chemin parcouru depuis 2013 en moins de 10 ans suite à la fusion des 4 anciennes communautés de communes et du syndicat à vocation économique et touristique. Il a fallu organiser notre collectivité et les services qui en découlent pour au départ 39 communes devenues 29 à ce jour et une population de 28 000 habitants. Nous vivons depuis la mise en place de notre unité de communes des évolutions majeures en termes financiers. Notre contribution au redressement des finances publiques a réduit fortement depuis les dernières années notre dotation globale de fonctionnement perçue de l'État. Fort de la nécessité d'anticiper face à ces enjeux et de faire territoire dans un contexte contraint, nous avons travaillé sur 3 axes depuis l'origine de la communauté de communes. Le premier axe repose sur la structuration de nos services, sur Évron, mais avec des relais de proximité en local. En effet, notre collectivité a mis en place la mutualisation des fonctions support, finances, commande publique et ressources humaines avec un certain nombre de communes depuis 2018. Évron, Ambert, Isé, Saint-Georges-le-Fléchard, Torcé-Vivian-Charny, Vège, Voutré et récemment Vimartin-sur-Orne. En partenariat avec la Direction générale des finances publiques, nous sommes une des rares collectivités en France à avoir mis en place un service facturier depuis début novembre dernier. L'enjeu est entre autres de conserver la présence de la Direction générale des finances publiques à Évron malgré la fermeture de la trésorerie. Par ailleurs, nous avons investi dans des outils informatiques performants basés sur la dématérialisation afin de réduire les délais de traitement des informations avec les services mais aussi avec les tiers. À titre d'exemple, la signature des parapheurs électroniques et la gestion électronique des documents. Le deuxième axe relève d'un nouveau système de gestion interne articulant le budget autour d'une lecture plus politique que technique. Le troisième axe est orienté sur le faire territoire à l'échelle de nos 29 communes. L'acte fondateur est la mise en œuvre du pacte de solidarité fiscale et financier, le PS2F, initié fin 2017 et qui a abouti en 2019 avec les principales délibérations ci-après. Le fonds péréquation donc des ressources intercommunales et communales, où on a confirmé la règle de partage de l'enveloppe financière plus favorable pour les communes. Deuxièmement, le service technique commun, on a supprimé sur 5 ans donc la dotation existante pour les communes concernées des coévrons. Troisièmement, donc la nouvelle attribution des fonds de concours, qui a compté du 1er janvier 2020, revêt une enveloppe globale d'1,75 million € sur 6 ans pour l'ensemble des communes du territoire. Enfin, donc la dotation de solidarité communautaire, elle va atteindre donc 500 000 € dans 3 ans, contre seulement 125 000 € en 2019. Ce pacte a récemment fait l'objet d'une analyse de ses effets, et les conclusions démontrent que les objectifs ont bien été atteints. Cette vice-présidence anime 2 commissions, dont la commission performance publique avec des élus assidus et des réunions un peu nocturnes mais tellement intéressantes. Cette commission valide entre autres les demandes de fonds de concours des communes et le suivi des attributions de compensation. Elle initie l'ensemble du processus budgétaire. Il a été mis en place un plan pluriannuel des investissements qui est révisé chaque année et nous permet ainsi de bâtir notre prospective financière. Le débat d'orientation budgétaire, DOB, s'impose et poursuit un double objectif. D'abord, informer sur la situation financière de la collectivité et enfin, échanger sur les orientations budgétaires de la collectivité. À l'appui de ce débat, un rapport d'orientation budgétaire est rédigé. Sur la base de ces orientations et des hypothèses de gestion retenues, nous votons en décembre de chaque année le budget pour l'année suivante et cela nous permet d'être opérationnel au plus vite dès janvier. Dans les premiers mois de chaque année, nous actons également nos comptes définitifs de l'année précédente. Cette année, à court terme, les investissements majeurs seront ouverts au public par les rénovations du jardin aquatique d'Évron et de la piscine de Sainte-Suzanne, ainsi que la maison des associations. À moyen terme, les investissements s'articulent autour de 2 projets structurants, tels que la création d'une maison commune sur le site de la gare d'Évron et la réhabilitation du hall de cette gare. En 2023, plus encore que sur les exercices précédents, et sans aucun doute moins que sur les exercices futurs, la communauté de communes des Coévrons devra poursuivre son action de performance. La
performance dans la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, la performance dans les choix de ses investissements et la performance dans la soutenabilité de ses actions et projets.